Moah. Allez, nous sommes aujourd'hui, Rabotai Bokertov, Daf Moah, même chet. Vous l'avez ou pas? C'est bon? Boker Or. Tov. Alors là, on va ramener des drachot pour expliquer les psukim qui relatent les isurim liés à la Toum'a du Kohen Gadol et du Nazir. D'accord? Dans quel cas le Kohen Gadol a le droit de se rendre impur et d'où on apprend? Et dans quel cas le Nazir a le droit de se rendre impur et d'où on l'apprend? On a vu hier que le Kohen Gadol et le Nazir n'ont pas le droit, les deux, ils ont un point commun, n'ont pas le droit les deux de se rendre impurs pour les proches. D'accord? Kol Sheken pour les Rechokim, pour les personnes éloignées. Mais ils ont le droit de se rendre impurs pour Met Mitzvah. D'accord ou pas? Alors, nous sommes même Chet Amoud Aleph en haut de la page. Il y a marqué dans le Passouk, il y a marqué Ve'al, je lis le Passouk en entier, on est mamash en haut de la page, mais je lis le Passouk en entier. Ve'al kol nafshot met lo yavo, le'aviv ul imo lo itama. Alors pourquoi on précise le'aviv ul imo lo itama? Omer Tagmara, ul imo, qu'est-ce que vient nous apprendre ul imo? L'exera shava l'egde Rabbi, pour nous apprendre une xera shava qu'a fait Rabbi, de Tanya. Rabbi Omer, Gabé Nazir. Il y a marqué quoi à propos du Nazir? Il y a marqué le pasuk en entier, le aviv ou limo la achiv la achoto, lo itama lahem bemotam. Qu'est-ce qui vient nous apprendre bemotam? Bemotam eno mitame, aval mitame ou le nigam ou le zivatam. C'est pour nous apprendre quoi? Pour nous apprendre que un nazir n'a pas le droit de se rendre impur, même pour ses proches. Un nazir, le pasuk nous parle, nous parle du nazir. Le nazir n'a pas le droit de se rendre impur, même pour ses proches. Il n'a pas le droit de se rendre impur seulement lorsqu'il s'agit d'une toumat met. Mais si c'est une autre touma, même si c'est une touma aussi grave que toumat met, comme zav ou metzora, eh ben, le nazir a le droit de se mettre en contact et de se rendre tamé avec un zav ou un metzora. Ce qui lui est interdit, c'est seulement tumat med. D'où on apprend ça? Du mot bemotam. Bemotam, il a en plus, c'est sûr quand on parle de touma, on parle ici de tumat med. Pour nous apprendre davka bemotam, velo benigam ou bezivatam, ni pour le cas où il est metzora, ni dans le cas où il est zav. Ve'enli, une ligne, un mot. Ve'enli ela benazir bekohen gadol minayin. Ok, ça, tu l'as dit pour le nazir, bemotam, tu l'apprends pour le nazir. Parce que nous parle du nazir. Qui me dit que le kohen gadol a le droit de se rendre impur en contact d'un metzora ou en contact d'un zav, d'où je le sais. Alors là, j'utilise la xera shava. Michel, tu avais une question? Amarta lo yomar imo bekohen gadol, she'en talmud lomar, bemet, le mot imo qui est dit dans le Kohen gadol, il y a marqué les aviv ou l'imo lo itama, le mot imo il est en plus, il est apparemment pas nécessaire. Pourquoi? Share kalva chomeru, umaibim comme chez Kohen idiot mitame le achiv me aviv, en Kohen gadol mitame le aviv. Regarde le kalva chomer qu'Agmara elle fait. Un Kohen idiot a le droit de se rendre impur pour son frère de père et le Kohen Gadol n'a pas le droit de se rendre impur pour son père. D'accord? Un frère de père, un Kohen idiote, il a le droit. Et le Kohen Gadol, même son propre père, il n'a pas le droit de se rendre impur, comme il y a marqué les aviv. Alors, makom shen Kohen idiote mitame le achiv meimo enodin shen Kohen Gadol mitame le imo. Si le Kohen idiot n'a pas le droit de se rendre impur pour son frère de mère, il a un demi-frère du côté de sa mère, le Kohen,
n'a pas le droit de se rendre impur pour lui. Alors, Kalvachomer, que le Kohen Gadol, on voit que une relation liée à la mère, elle n'est pas aussi forte qu'une relation liée au père. C'est la raison pour laquelle le Kohen Gadol ne peut pas se rendre impur pour son frère de la même mère. Alors, le Kohen de l'an apprend que le Kohen Gadol ne peut pas se rendre impur pour sa mère. On voit que la relation, elle n'est pas forte. Donc, le Kohen Gadol ne peut pas se rendre impur pour sa mère. Donc, pourquoi le passouk nous précise les imo? J'aurais très bien pu le déduire que la Kohen Gadol n'a pas le droit de se rendre impur pour sa mère. Pourquoi le passouk nous dit les aviv ou l'imo lo itama? Im zachita miadin ma talmud lomar imo be Kohen Gadol. Pourquoi la Torah nous dit que imo dans le cadre du Kohen Gadol? Moufne, il est libre. Pour te rendre ce mot libre, pour faire une dracha. Quoi? Les akish veladun hemenu gzera shava. Pour faire de ce mot, pour utiliser ce mot imo, une gzera shava. Neemar imo benazir, veneemar imo be Kohen Gadol. Ma imo ha'amur benazir bemotam eno mitame, aval mitame ou le nigam ou le zivatam. Af imo ha'amur be Kohen Gadol bemotam eno mitame, aval mitame le nigam ou le zivatam. J'explique. De la même manière qu'il y a le mot imo qui est dit dans le Kohen Gadol, qui n'est pas nécessaire. D'accord? Tu m'as dit que pour son père, il n'a pas le droit de se rendre impur. Alors que le lien paternel est plus fort que le lien maternel. S'il n'a pas le droit de se rendre impur pour son père, Kalvachomer qui ne peut pas se rendre impur pour sa mère. Donc pourquoi le mot imo, il est mentionné dans le cas du Kohen Gadol? Pour te le rendre libre, pour te faire une dracha avec. Quel dracha? Il y a marqué le mot imo dans le Kohen Gadol. Il y a marqué le mot imo dans le Nazir. De la même manière que le Nazir, on apprend qu'il n'a pas le droit de se rendre impur, tout matmet, mais il a le droit de se rendre impur en contact d'un Metzora ou en contact d'un Zav. Pareil, le Kohen Gadol a le droit de se rendre impur en contact d'un Metzora ou en contact d'un Zav. Voilà ce que vient nous apprendre le mot imo. On continue. Ok, on revient à ce qu'on a vu hier. Hier, on avait dit que, qu'est-ce qu'on avait appris du mot les aviv, qui est dit à propos du Kohen Gadol. D'accord, aujourd'hui, on a commencé le shiur avec le deuxième mot qui est dit dans le Kohen Gadol, c'était les imo. Mais hier, on avait vu que du mot les aviv, qui n'est pas non plus nécessaire, qu'est-ce qu'on apprenait? On apprenait d'Avka à son père, le Kohen Gadol n'a pas le droit de se rendre impur, mais à un Met Mitzvah, il a le droit. Les Aviv ou l'Imo Loitama. Aval, un autre, il a le droit. C'est qui cet autre-là qui est au-dessus du père? D'accord? Le Met Mitzvah. D'accord? Donc, on a appris, on cherchait d'où on sait que le Kohen Gadol et le Nazir ont le droit de se rendre impurs pour un Met Mitzvah. Ce qui on a parlé, je répète juste le cas hier, on parlait de deux qui se promenaient, un Kohen Gadol qui se promenait avec un Nazir, et sur leur chemin, ils rencontrent un Met Mitzvah. Les deux ont le droit de l'enterrer. Mais qui est-ce qui a une doucha supérieure à l'autre? Et donc, on va donner à l'autre de faire la Met Mitzvah. Machloket, est-ce que c'est le Kohen Gadol ou c'est le Nazir? Machloket. Et si le Nazir, c'est le Nazir Olam et Kohen Gadol, ils sont tous les deux Olam. Non. Imaginons. Mais en tout cas, on voit la notion de Nazir. Nazir, c'est c'est lui qui l'a demandé le Olam. C'est pas depuis sa naissance. Le Kohen, pas le Kohen Gadol, en tout cas le Kohen, cette Touma-là, c'est une Touma depuis il est né Kohen. D'accord? Un Nazir, c'est lui qui a choisi le temps. D'accord? Donc, il y avait un tzad qui dit que le Kohen Gadol, c'est plus que le Nazir plus que le Kohen. En tout cas, qu'est-ce qu'il en ressortait de cette Sugia-là? C'est que et le Kohen Gadol et le Nazir, les deux ont le droit de quoi? De se rendre impur pour un Met Mitzvah. Le Makor, d'où on sait que le Kohen Gadol a le droit de se rendre impur pour un Met Mitzvah, il y a marqué dans la Torah, les Aviv Loitama. De là, tu déduis que les Aviv, non. Mashma au Met Mitzvah, oui. Au Met Agmara, ok. Ashkechan Kohen Gadol, Nazir Minalan. La Gemara nous dit, j'ai compris pour le Kohen Gadol, Met Mitzvah. Mais d'où on sait que le Nazir a le droit de se rendre impur pour le Met Mitzvah de Tanya. On l'a enseigné d'une braïta. On l'a appris d'une braïta. Il y a marqué dans le pasuk Kol Yeme Haziro Lashem Al Nefesh Met Lo Yavo. Il y a marqué à propos du Nazir.
Kol Yeme Haziro Lachem, toute sa période de Nézirut, al Nefesh Met Lo Yavo. Il n'a pas le droit de se mettre en contact avec un mort. Shomea Ani Afilu Nefesh Behema Bemashma. Le mot Nefesh inclut également un animal mort. Nefesh. Keinyan Sheneemar ou Make Nefesh Behema. Il y a marqué dans Parashat Emor, ou Make Nefesh Behema Yeshalemena. Nefesh inclut également un animal. Talmud Lomar al Nefesh Met Loyavo. Par contre, Nefesh Met fait référence qu'à un être humain. Nefesh, ça fait référence aussi aux animaux. Mais Nefesh Met, c'est un être humain. Donc, Nefesh Met. Pourquoi ça fait référence à la Neshama? C'est Met, on ne dit pas un animal, Nefesh Met. Donc là, al Nefesh Met lo yavo, ben Nefesh Adam akatuv medaber. Donc là, il n'a pas le droit de se rendre impur pour un mort. D'accord? Il a le droit de se rendre impur avec une nevela, il trouve sur son passage une nevela. Il a le droit de la bouger? Oui, c'est pas un Nefesh Met. Rabbi Ishmael Omer enot tsarich. J'ai pas besoin que tu me fasses la dracha Nefesh, Nefesh Met. J'ai un autre makor pour déduire ça. Are ou Omer, lo yavo, il y a marqué à Nefesh Met, lo yavo. Qu'est-ce que ça veut dire lo yavo? Lo yavo, ça fait référence à quel type? On sait qu'il y a trois moyens de contracter une touma. Massa, maga, le contact, le fait de porter, le fait de toucher, et ohel. Quand je dis lo yavo, qu'est-ce que veut dire lo yavo? À quel type de touma ça fait? Ohel. Lo yavo, c'est-à-dire il n'y a pas marqué lo iga, lo issa, lo yavo. Lo yavo, il n'a pas le droit de venir. Ça fait référence à quoi? À toumat ohel. Donc, et il n'y a pas de toumat ohel pour les animaux. Il y a toumat maga, un animal, celui qui touche un animal mort, il est tamé. Il y a une touma. Mais là, en fait, il y a marqué que le nazir n'a pas le droit lo yavo. Ça veut dire quoi, lo yavo? Obligatoirement qu'on parle d'une toumat met d'un être humain. Donc, auquel cas, ce passage, il suffit pour déduire que le nazir, il n'est pas tamé par des billets, par. On a eu besoin d'aviser un schéma avant. C'est-à-dire que le yavo, c'est spécifique qui m'amène. Aussi, ça peut être aussi. Non, le passage qui vient te dire Davka avec un mort et pas avec, il vient exclure l'animal. Il ne vient pas exclure le zav et le metzora. Non, c'est un autre type de touma. Là, on parle de la toumat med, on veut te dire de quel mort il s'agit. Là, je peux te dire celui-là et pas l'autre. Mais ça peut avoir d'autres toumotes, ok? Les animaux, il n'y a pas de toumat oel pour un animal. Il y a toumat maga, toumat massa, mais il n'y a pas de toumat oel. Aussi les nevela. Il y a un taureau qui est mort, je touche, je ne vais pas être le bois. Tov. Nefashot ametamot bebiya hakatuv medaber. Non, j'aurais pu avoir Avamina. J'aurais pu avoir sa Avamina qui n'a pas le droit de se mettre en contact avec un animal mort. Mais nefashot ametamot bebiya hakatuv medaber, c'est seulement les âmes qui rendent impures par la bia, par le fait de rentrer. C'est quoi? C'est les hommes. Ok. Ok. Donc ça, c'est la machloket. Maintenant, on n'a toujours pas amené. Nous, on cherchait quoi? On cherche un makor, d'où on sait que le nazir a le droit de se rendre impur pour un bet mitzvah. D'accord? On n'a toujours pas un makor. On a pour le Kohen Gadol, il y a marqué les aviv. Les aviv, ça vient exclure le met mitzvah, mais d'où on sait le nazir. Les aviv ou limo et non mitame aval mitame ou les met mitzvah. La même dracha qu'on a fait pour le Kohen Gadol, on a fait pour le nazir. Il y a marqué pour le nazir aussi les aviv ou limo. Les aviv ou limo, ça vient exclure le met mitzvah. Achelo yomar yeshli bedin. Parce que si je ne l'avais même pas écrit, j'aurais pu le déduire qu'il n'a pas le droit de se rendre impur pour ses parents, le nazir. Comment j'aurais pu le savoir? Uma kohen gadol shekdushato kdushat olam mitame lemet mitzvah. Nazir she'en kdushato kdushat olam enodin shemitame lemet mitzvah. Agmar dit, j'aurais pu le savoir par un kalvachomer. Si déjà le kohen gadol qui a une kdusha
plus chamoura, plus grave que le nazir, parce que la Gdusha du Kohen Gadol, elle est avi, il est olam, et pourtant il a le droit de se rendre impur pour un met mitzvah. Le nazir, qui n'a pas une Gdusha aussi longue, forte que le Kohen Gadol, alors c'est Kol Sheken il a le droit de se rendre impur pour mettre mitzvah. Donc revient la question, pourquoi il y a marqué la aviv ou limo pour le nazir? On a dit la aviv ou limo qui est dit pour le nazir vient nous apprendre que le nazir a le droit de se rendre impur pour le mettre mitzvah. Pas pour ses parents, mais pour le mettre mitzvah. Mais là, je peux très bien le déduire du Kohen Gadol. Si déjà le Kohen Gadol a le droit de se rendre impur pour un mettre mitzvah, Kalvachomer le nazir, le Kohen Gadol, qui est une Kohen Gadol à vie, il a le droit de se rendre impur. Kalvachomer le nazir, Omer et Agmara, non, lo. אם אמרת בכהן גדול שכן אינו מביא קורבן על טומאתו, תאמר בנזיר שמביא קורבן על טומאתו, הואיל הוא מביא קורבן על טומאתו, לא יטמא למת מצווה. תלמוד לומר לאביו ולאמו לא יטמא, אבל מטמא למת מצווה. l'Agmara dit non. Qui te dit que le Kohen Gadol est plus, son statut est plus élevé que le Nazir? C'est vrai que c'est Kohen Gadol, il est à vie. Mais le Nazir, comme on a vu hier, le Nazir, il doit amener un korban. Là, on voit que la Touma a un impact plus fort sur lui. Un Nazir qui est devenu tamé, il doit amener un korban. Ça montre que quoi? Que l'impact de la Touma sur le Nazir est plus fort que sur le Kohen Gadol, puisque tu vois bien qu'il doit amener un korban au Beth Amikdash. Donc tu ne peux pas déduire le fait qu'on a permis au Kohen Gadol de se rendre impur pour un Met Mitzvah, que de la même manière, on va permettre au Nazir de se rendre impur pour le mettre mitzvah. C'est pour ça que vient le pasuk peut te dire, sache, monsieur Nazir, les aviv ou limo, tu n'as pas le droit de te rendre impur pour tes parents, mais tu as le droit de te rendre impur pour le mettre mitzvah. Voilà le makor que le Nazir a le droit de se rendre impur pour un mettre mitzvah. Comme pour le Kohen Gadol, on a pris de l'aviv ou limo, pareil, on apprend pour le Nazir l'aviv ou limo. Les aviv plus précisément. L'Agma, il dit, qui te dit que le pasuk l'aviv ou limo, il vient t'apprendre qu'il a le droit de se rendre impur pour un met mitzvah? Peut-être l'aviv ou limo, il n'a pas le droit de se rendre impur, mais il aura de se rendre impur pour une personne, n'importe qui. O eno mitame l'aviv ou limo aval itama lishar metim. Amar l'Agma dit, impossible de dire une chose pareille. Quoi? Pour ses parents, tiens, tu penses que ses parents, il ne va pas se rendre impur, et pour un étranger, oui. Amar ta kalvachomer. Uma Kohen idiot chez mitame les krovim eno mitame lishar metim nazir chez eno mitame les krovim enodin chez lo itama lishar krovim. Rien Kohen idiot, il a le droit de se rendre impur pour ses parents, pour ses proches, mais non pas pour un autre, pour un étranger. Alors le nazir qui n'a pas le droit de se rendre impur pour ses parents, pour ses proches, Kalvachomer qui n'a pas le droit de se rendre impur pour un autre. Donc encore une fois, le pasuk, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Le pasuk qui vient nous apprendre quoi? Que pour ses parents, il n'a pas le droit. Mais il a le droit pour un met mitzvah. Même chet amoud bet en haut de la page. Ha ma talmud lomar, le aviv ou limo. Alors qu'est-ce qui vient nous apprendre, le aviv ou limo? Le aviv ou limo hu de lo mitame, aval mitame hu le met mitzvah. Mais par contre, voilà, le nazir a le droit de se rendre impur pour le met mitzvah. Ok, donc on a appris. On a trouvé le makor et du Kohen Gadol et du Nazir. Mais ça, c'est une obligation à nous tous. Kohen, Lévi, Israël, Nazir, non? Tous. Alors pourquoi on fait tout? D'où on sait? Il n'y a pas un passouk qui dit ça? Non. Qu'est-ce qu'il est mettre pour le mettre bizarre? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de pasouk. Aucun pasouk qui te dit que le Ça, c'est une obligation à nous tous. Lévi, Kohen, Israël. Donc pourquoi faire c'est un choc pour Il a eu la Rufa, non? de quoi? On n'apprend pas de. Il faut rapporter de- Non, là on cherche un makor que quelqu'un qui a un interdit. Lui, il a interdit de se rendre impur. Oui, mais dans le D'où cas de on la sait malédiction, que c'est une obligation il a à le nous droit. tous. Oui, je D'accord. peux pas les soumettre même ça. Donc, Mais sinon, il a un les lave. gens, Lui, il a un lave. Loïtama, il a un lave de se rendre mitzvah impur. assez, le Lota assez, par exemple. Il a une mitzvah assez d'enterrer le mort. Donc ça repousse son Lota assez. Est-ce qu'on aurait appris? Il n'y a pas de mitzvah tassé. Où c'est marqué dans la Torah, mettre mitzvah, il a mitzvah tassé? On le laisse comme ça. Non, non, c'est enterré. Mais C'est une mitzvah. est-ce D'après Kadisha. est-ce qu'il a une mitzvah tassé? Est-ce qu'on peut apprendre assez d'oché lota assez? Peut-être un réchou. D'enterrer le bête mitzvah, peut-être pas une proba. Peut-être pas une possibilité, mais on n'est pas obligé de le faire. C'est pas une mitzvah, non. Est-ce qu'on a une mitzvah tassé? Il dit peut-être qu'on a une mitzvah tassé
in mitzvat lo ta'ase. Tov, j'entends. Omer et Agmara. Ad shelo yomar yesh li bedin. Neemru klalot. L'Agmara dit même si je l'avais pas enseigné par et on n'avait pas un pasteur qui me dit que le nazir il n'a pas le droit de se rendre impur pour ses parents, j'aurais pu le déduire. Comment? Neemru klalot be Kohen gadol. Neemru klalot be nazir. Klalot, c'est une généralité. Il n'a pas le droit de se rendre impur pour tous les morts. Ça a été dit et pour le Kohen gadol et pour le nazir. Ma klalot amurot be Kohen gadol. Le aviv eno mitame aval mitame le met mitzvah. Av klalot amurot be nazir. Le aviv eno mitame aval mitame le met mitzvah. J'aurais pu l'apprendre du Kohen gadol. De la même manière que le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se rendre impur pour n'importe qui, si ce n'est pour, même pas pour son père, mais pour le Met Mitzvah, oui. Alors pareil, le Nazir, il a une généralité, qu'il n'a pas le droit de se rendre impur, même pas pour son père. Dis-lui qu'il a le droit de se rendre impur pour le Met Mitzvah. Oh, kalech le dererzo. Ou je peux l'apprendre. À quoi je vais comparer le Nazir? Est-ce que je le compare au Kohen Gadol ou je vais le comparer au Kohen Idiot? Neemru klalot be Kohen Idiot. ונאמרו כללות בנזיר. מה כללות האמורות בכהן אדיוט? מיטמא לאביו. אב כללות האמורות בנזיר, מיטמא לאביו. J'aurais pu comparer le nazir au Kohen Idiot. De la même manière que le Kohen Idiot, il a un interdit de se rendre impur, mais cet interdit ne concerne pas son père. Pareil, on va dire la même chose pour le nazir, que le nazir a le droit de se rendre impur pour son père. La Gemara dit impossible de dire une chose pareille. Talmud lomar, le'aviv ou limo, lo itama, ha lemet mitzvah, mitama, mitame. La Gemara nous dit non, c'est pour ça que la Torah vient te dire qu'il n'a pas le droit de se rendre impur pour son père, mais il a le droit de se rendre impur pour le met mitzvah. La Gemara dit mais je ne comprends pas. Tu viens de me dire que tu as besoin d'un makor pour qu'il a le droit de se rendre impur pour. Il n'a pas le droit de se rendre impur pour son père. Donc le mot léaviv, il est nécessaire pour t'apprendre qu'il n'a pas le droit de se rendre impur pour son père. Comment tu peux déduire de là pour le mettre mitzvah, il a le droit? Ami baele, lomar she'en mitame léaviv. Et là léaviv, lomar she'en mitame léaviv. Léachiv et no mitame ha le met mitzvah mitame. L'agmar nous dit tu as raison. Léaviv ou imo, léachiv velachoto lo itama. Il y a marqué à propos du nazir, la Torah précise 4 individus dont le nazir n'a pas le droit de se rendre impur. Léaviv ou limo, léachiv velachoto. La Gemara nous dit, le mot léaviv, j'en ai besoin. Je ne peux pas faire une dracha. Pourquoi? Pour t'apprendre que le nazir n'a pas le droit de se rendre impur. Parce que le nazir, j'aurais pu le comparer au Kohen Gadol ou j'aurais pu le comparer au Kohen Idiot. La Torah me dit attention, le nazir, il est comme le Kohen Gadol. Il n'a pas le droit de se rendre impur pour son père. Donc, je ne peux pas utiliser ce pasouk-là pour te dire qu'il a le droit de se rendre impur pour le mettre mitzvah. Donc, d'où j'apprends que le nazir a le droit de se rendre impur pour le mettre mitzvah, je ne peux pas l'apprendre de l'éaviv, je l'apprends de l'éachiv, du frère. Pourquoi la Torah nous dit que le achiv, il a le droit de se rendre, il n'a pas le droit de se rendre impur? Pour t'apprendre que pour son frère, non, mais pour le mettre mitzvah, oui, voilà comment on apprend que le nazir a le droit de se rendre impur pour le mettre mitzvah. Il n'y a pas marqué l'histoire de sa femme qui dit peut-être que sa femme peut se rendre impure. Il n'y en a que 4, on n'a pas 7 là. Par contre, il n'y a pas le droit de se rendre impur. Non, mais ici on n'en a cité que 4. Pourquoi on n'a pas cité les 3 autres? Parce que c'est évident. C'est Chaque chose des 4, on va faire une dracha. Mais une fois que tu m'as dit léaviv, tu m'avais dit que léaviv, j'apprends qu'il fait partie de quelle catégorie? Kohen Gadol. Il est déjà dans la catégorie Kohen Gadol, lui. Parce que si c'est Kohen Idiot, il a droit pour son père. Donc, dès que tu m'as dit léaviv, tu peux t'arrêter là. Pourquoi tu m'as précisé léaviv, léimo, léachiv et léachoto? Pour t'apprendre 4 drachot. Donc, léaviv, on apprend quoi? Qu'il est comme le Kohen Gadol. Léimo, on va voir. On va faire la Xera Shava pour le rendre impur. Il a le droit de se rendre, on a vu, pour le rendre, il a le droit de se rendre impur pour Metzora et Zav. Les achiv, c'est pour t'apprendre qu'il a le droit de se rendre impur pour Met Mitzvah. Qu'est-ce qu'il faut faire comme dracha maintenant? Achoto. Omer Tagmara. Ul imo,
on a dit, pourquoi faire les Xera Shava et les Gderabi. C'est pour t'apprendre la Xera Shava de Rabbi. Que quoi? Qu'il a le droit de se rendre impur en contact d'un Metzora ou d'un Zav. Qui nous reste à apprendre maintenant? Achoto. Vela Achoto. L'Egdetania. Le Achoto, il vient t'apprendre une braïta, ce que l'enseignant dans la braïta, Detania. Les Achoto Matalmud Lomar. Qu'est-ce que la Torah vient nous dire? Les Achoto, qu'il a pas le droit de se rendre impur pour sa sœur. Alors, pour son père, il ne sera pas impur. Pour sa sœur, j'ai besoin. Non, pour nous apprendre quoi? Pour nous apprendre une autre halakha. Are she'alach lishrot et pisro velamoul et beno. On parle d'un homme, pas obligatoirement qu'il est Kohen ou Nazir, un Israël même. Il était en route pour aller faire sacrifier le Korban Pessah. Abba alenu letova. D'accord? Ou faire la mila de son fils. Donc, il est en direction de faire une mitzvah. Et là, Barminan veshama shemet lomet. Il apprend une mauvaise nouvelle que il a perdu un proche. Yachol itama, t'aurais pu penser qu'il va s'arrêter, même, enfin pas d'un Kohen, oui, d'un Israël. T'aurais pu penser qu'il va rebrousser chemin et s'occuper de son mort. Amart lo itama. La Torah vient te dire lo itama. Il n'a pas le droit de se rendre impur. Yachol lo itama les met mitzvah. Alors si c'était un cas de met mitzvah aussi, tu vas dire puisqu'il est en direction d'une mitzvah, il ne va pas maintenant s'arrêter pour s'occuper du met mitzvah. Talmud lomar le achoto ou deeno mitame ha le met mitzvah mitame. Le mot la achoto, il vient t'apprendre qu'il a le droit de se rendre impur pour le met mitzvah. Ah, mais tu l'as déjà appris de les achiv, qu'il a le droit de se rendre impur pour le met mitzvah. Le mot la achoto, il vient t'apprendre qu'il a le droit de se rendre impur pour un met mitzvah, même sur le compte lorsqu'il est en train de faire une mitzvah. Même qu'il est en direction de faire la mitzvah, de faire Korban Pessah, de faire Mila, on lui dit, va faire le met mitzvah. D'où tu l'apprends ça? Qu'il a le droit même sur le compte, au détriment des mitzvot, tu l'apprends de la choto. Du mot arrive, on apprend quoi? Qui va s'occuper de met mitzvah quand il n'est pas en train de faire une mitzvah. Et on parle du nazir, qui a le droit. Et du la choto, tu apprends n'importe qui, il a le droit il s'arrête pour la mitzvah qu'il est en train de faire. Korban Pessah, il va s'occuper du mort. Si déjà pour le Israël il doit s'arrêter pour la mitzvah, et on l'a appris aussi pour le Kohen Gadol et le Nazir, donc c'est pour tout le monde que ça s'applique. Donc il y a une mitzvah assez d'enterrer le mort, au détriment de tout le reste. C'est une dracha, oui. Oui, oui. Il y a un passouk qui vient contre ça. À Sheila, je me pose la question, j'entends la question, je vais rester assez de chelota assez. Il y a choliot qu'il y a un assez, un lota assez. Dans le Kohen, c'est sûr qu'il y a un assez, un lota assez. Le Kohen, il a kedoshim tiyu. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de se rendre impur, il a ouvert deux choses. Il a ouvert sur le lota assez et il a ouvert aussi sur un assez kedoshim tiyu. D'accord? Donc, on ne dit pas assez doché lota assez va assez. D'accord? Donc, on ne peut pas utiliser la mitzvah assez pour doché. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'une dracha. Pour le nazir, il faut vérifier est-ce qu'il y a aussi une mitzvah assez. D'accord? Mais en tout cas, pour le Kohen, oui, ça répond. OK? Omer Tagmara. OK. Donc, on a expliqué, mamash, tous les psukim selon Rabbi Ishmael. Tout ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est les drachot de Rabbi Ishmael. Maintenant, on va voir comment lui, Rabbi Akiva, il est doresh les psukim. D'accord? Omer Tagmara, Rabbi Akiva, Omer. Comment? Rabbi Akiva Omer maintenant. Il y a marqué à propos du Nazir, Nefesh. Il y a marqué, à Nefesh met lo yavo. Nefesh, il faut dire Nefesh, c'est quoi Nefesh? Tout le monde, même un animal. Elu arechokim. Même les personnes lointaines, qui ne sont pas de la famille. Met, qu'est-ce qu'il apprend du mot met? Rabbi Akiva, il n'apprend pas comme Rabbi Ishmael. Met veut dire humain. Lui, il dit met, ça vient nous apprendre qu'il a pas le droit de se rendre impur. Elu akrovim, les proches. Oh, alors si tu me dis nefesh, c'est ceux qui sont éloignés. Met, c'est les proches. C'est tout, tu as tout parlé. Pourquoi tu nous dis dans le pasouk les aviv ou limo, les achiv et la achoto? Donc là, on a le droit à 4 drachot. Dès qu'on a des mots en plus, rabotai dans la Torah, c'est pour nous faire des drachot. Maintenant, les aviv ou limo, et no mitame. Aval ou mitame ou les met mitzvah. C'est pour nous apprendre met mitzvah. Les achiv, sheim aya kohen gadol vehu nazir, les achiv et no mitame, aval mitame ou les met mitzvah. C'est pour nous apprendre de quoi les achiv, que même s'il a les deux gdushot, il est Kohen Gadol et Nazir.
il aura de se rendre impur pour un met mitzvah? Oui. D'où tu l'apprends? Il a les deux, lui. Tu l'apprends du mot le'achiv. Vela achoto pour t'apprendre quoi? Kedetania aresh aya oler lishrot et pisro vela moulet beno vechule. Pour t'apprendre que même lorsqu'il est en direction d'une mitzvah, il s'interrompt de la mitzvah pour aller faire met mitzvah. Voilà comment Rabbi Akiva il apprend les 4 rachot. Omer Agmara ou Rabbi Akiva Xerashava de Rabbi Minale. Qu'est-ce qu'il fait? D'où il apprend la Xerashava de Rabbi? Rabbi il apprend une Xerashava leimo pour nous apprendre quoi? Pour nous apprendre que le nazir a le droit de se rendre impur en contact d'un metzora ou en contact d'un zav. D'où il avait appris ça? Il avait appris de leimo. Et Rabbi Akiva, d'où il apprend ça? Amar lecha kevan de amar mor. Imaya kohen gadol venazir leachi veno mitame aval mitame ou lemet mitzvah. Mali kohen gadol echulde. Mali nazir ve kohen gadol. Quelle différence s'il est les deux ou s'il est que un? Si Dieu sera obligé d'apporter un corban, automatiquement. Oui, C'est pas le cas du Kohen Gadol. oui. Mais Stan. si il est, on te dit que nazir, du mot le'aviv ou limo, nazir, il a le droit de se rendre impur. D'accord? Pour un met mitzvah. J'ai pas besoin de m'apprendre que s'il est aussi Kohen Gadol, il aura de se rendre impur. Ok, tu m'as dit qu'il est nazir, il aura, ça repousse. Il a compris que. Non, mais le passouk qui parle du nazir. Le passouk, on parle d'un passouk du nazir. Je répète le passouk, Kol yemei aziro lachem anefesh met lo yavo, l'aviv ou limo, l'achiv ou la roto lo itama lahem. Ou le Rabbi Ishmael Kohen Gadol veut nazir minale, et d'où Rabbi Ishmael il apprend s'il est les deux, et Kohen Gadol et nazir. Kevan de shara rachamana chad lav, gabe met mitzvah, mali chad lav, mali tren lavin. Rabbi Ishmael il te dit, puisque la Torah m'a permis un lave, quelle est la différence entre un lave ou deux laves? Comment ça s'accumule? Non, puisque la Torah t'a dit que ça repousse, il n'y a pas de différence entre un lave ou deux laves. Qu'il soit nazir et Kohen Gadol, il aura de se rendre impur pour mettre mitzvah. La achoto la mali. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre du mot achoto? D'accord? Tu viens même me dire que quoi? Que même lorsqu'il fait une mitzvah, il doit se rendre impur pourquoi? Pour mettre mitzvah. Sal kadata ramena kishara rachamana le mettre mitzvah nazir ve kohen deisur lavehu aval mila ou pesar de karet lo itama le mettre mitzvah kamash malan. Pourquoi j'ai besoin de la choto? Arrête, tu m'as dit qu'un nazir ou un kohen gadol il aura de se rendre impur pour un mettre mitzvah. Alors pourquoi une personne normale qui va faire un korban, tu l'interdis de faire le korban Pessah? C'est évident que tu l'interdis de faire le met mitzvah. Vadaï qu'il a le droit de faire le met mitzvah. Arrête, le nazir et le kohen, ils transgressent un lave pour faire met mitzvah. Alors là aussi, il est en train de faire son korban Pessah. Arrête-toi et va faire le met mitzvah. Tu aurais pu penser que puisque korban Pessah et Mila, ce sont des mitzvot qui sont liés à un karet, s'il ne fait pas korban Pessah, il est karet. S'il ne fait pas Mila, il est chayav karet. Tu aurais pu penser que quoi? Qu'il ne va pas s'interrompre pour faire le met mitzvah. Kamash Malan vient le mot la achoto qui est en plus pour t'apprendre qu'il s'interrompt même quand il est en direction de faire une mitzvah où il y a karet pour s'occuper du met mitzvah. Donc résumé de cette sugia. Ça marche pour la Mila parce que pour Mais il vient lui faire Korban après. et Korban Sheni, il peut se dire je peux le faire dans Même un Mila. mois. Mais même c'est une Mila. mitzvah, même Mila, c'est pas lui qui est, Ouais, c'est pas le père, c'est l'enfant. Mais c'est une mitzvah. chance pour Korban Sheni. Oui, mais Si, ça il le montre fait pas. l'importance, ça montre la gravité de cette mitzvah. Puisque ce sont des mitzvot, d'accord, il y a des rattrapages, mais la mitzvah en elle-même, c'est une mitzvah importante, c'est une mitzvah sur laquelle il y a un karet. Donc on aurait pu penser qu'il ne va pas s'arrêter pour aller faire la met mitzvah, kamash malan, que pour le met mitzvah, on a appris aujourd'hui le Kohen Gadol, le Nazir, le Kohen Gadol et Nazir en même temps. Et dans le cas où il va faire une mitzvah, tout cela là, les 4 que je viens de dire, je répète, le Kohen Gadol, et bien entendu le Kohen Idiot, le Nazir, le Kohen Gadol et Nazir en même temps. Celui qui va faire une mitzvah où il y a un karet, tous ces 4 individus s'arrêtent pour faire le met mitzvah. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.